son du ciel, vent violent, feu de Dieu déferlant, Saint-Esprit, souffle sur nos vies. Renonçant à notre péché, les braises du réveil attisées, souffle de Dieu ranime la flamme. Viens souffler à nous le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Oh, oh, oh. Nos cœurs marqués d'une sainte crainte, nos œuvres éprouvées par la foi, feu du fondeur fortifie ce qui reste. Dans nous l'église, celle de la terre, rayonnant ta lumière. Pour ton retour et ton règne nous prions. Viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Oui, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Oui, déverse ton déverse ton esprit. Nous t'accueillons, déverse ton esprit. Oui, déverse ton esprit. Oui, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Oui, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Déverse ton esprit. Que tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous entendons le vent souffler, 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 agir parmi nous. Tes enfants te louent, nous déclarons, nous entendons le vent souffler, souffler, souffler. Que tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous entendons le vent souffler, souffler, déverse ton esprit, agis parmi nous. Oui, tes enfants te louent, nous entendons le vent souffler. Viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Oui, déverse ton esprit. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Plonge-moi dans un torrent, au fond comme la mer. Là dans tes bras, ton amour guérit.
verse ta paix sur moi comme un fleuve. Lorsque j'adore ta majesté, oui j'élève ton saint nom. Jésus mon tout, mon roi, tout en moi t'appartient. Chantons, viens Esprit de Dieu. Viens Esprit de Dieu et veille sur ma vie. Que les églises des cieux inondent l'invisible. Déverse ta présence alors que je t'adore. Viens Esprit de Dieu, fais ta volonté. Lorsque j'adore ta majesté, oui j'élève ton saint nom. Jésus mon tout, mon roi, tout en moi t'appartient. Lorsque j'adore ta majesté, oui j'élève ton saint nom. Jésus mon tout, mon roi, tout en moi t'appartient. Jésus, ouvre grand les cieux, ouvre les portes, remplis nos cœurs de ta grâce. Viens siéger au milieu de nos louanges, alors que nous t'adorons. Ouvre grand les cieux, ouvre les portes, remplis nos cœurs de ta grâce. Viens siéger au milieu de nos louanges, alors que nous t'adorons. Ouvre grand les cieux, ouvre les portes, remplis nos cœurs de ta grâce. Viens siéger au milieu de nos louanges, alors que nous t'adorons. Alors que nous t'adorons. Envoie le réveil, fais le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les cieux, viens par ta puissance, couvrir la terre, comme tu l'as déjà fait, oui tu peux. Envoie le réveil, fais le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les cieux, viens par ta puissance, couvrir la terre, comme tu l'as déjà fait, oui tu peux le refaire. Envoie le réveil, fais le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les cieux, viens par ta puissance,
ta puissance, couvrir la terre, comme tu l'as déjà fait, oui, tu peux le refaire. Alors mes amis, j'aimerais vous dire, cette pauvreté spirituelle, est-ce que vous voulez le noter en gros? Vous êtes gavé de messages. Oui, vous êtes tellement gavé que quand je vous regarde vivre, des fois, je me dis, Seigneur, tourne la tête. Parce que franchement, oui, cette vraie pauvreté spirituelle qui fait que je suis constamment en besoin de mon Dieu. Et je voudrais dire ce matin, dire à toute l'Église, à tous les responsables, j'ai besoin de mon Dieu pour changer. J'ai besoin de mon Dieu pour vous aimer. J'ai besoin de mon Dieu pour qu'on puisse aimer nos enfants. J'ai besoin de mon Dieu pour supporter et de bénir nos ennemis. Comment ça, pasteur? Je veux bien être gentil à l'église. Mais bénir mes ennemis, c'est une autre paire de manches. Et quand on dit bénissez vos ennemis, l'église dit amen. Eh bien, vous n'auriez pas dû le dire. Non, moi je me serais retrouvé à genoux et j'aurais pu dire, Seigneur, dans la pratique, tu te mens. Que le voisin du 7e étage, ça nous arrivait pendant des années, nous, il mettait sa sono à fond la caisse et nous qui sommes au 4e, on entendait la sono. Imaginez celui qui était au 6e et au 5e. Nous avons béni l'Éternel. Je suis monté plusieurs fois. Je voulais lui imposer les mains. Et à chaque fois qu'il ouvrait, oh, excusez-moi. Puis un jour, il savait que j'étais pasteur, donc, à ce coup, quand il l'a su, l'hypocrisie dans toute son horreur, le titre, attention. Et puis j'ai développé une relation avec lui. Aujourd'hui, il a arrêté de mettre sa chaîne à fond. Parce que c'était où je lui imposais les mains. Ah, vous rigolez, mais vous non, vous non. Moi, je vous entends parler quand j'entends des fois certains. J'ai très peur parce qu'ils parlent de tuer quelqu'un et de... Oui, non, mais j'entends ça dans l'église. J'entends pas ça à Marseille ou à Paris. J'entends ça dans l'église. Et j'aimerais vous dire, cette pauvreté spirituelle de nous amener à dire que moi, je ne sais pas comment je vais réagir. Ce que je sais, c'est qu'on a eu une petite bande aussi qui était là, comment dire, tous les soirs, et puis ça devait fumer tout ce que vous voulez. Et puis tout ça, ça a disparu. Et ces jeunes, quand j'arrivais, ils m'ouvraient la porte de l'ascenseur. Et ils me sortent un article de presse quand on a fait une inauguration. Ils me disent, mais c'est vous le pasteur qui est sur la photo, le Dauphiné? On est ministre de Jésus-Christ ou on ne l'est pas? Allez, un peu d'orgueil, ça fait du bien. Et donc, ils m'ouvraient la porte. Puis un jour, je leur ai dit, vous pouvez pas appeler l'ascenseur, s'il vous plaît, parce que il est au 6e étage. On rigole, mais ils sont partis. Ce jeune, on se salue tous les jours quand je le vois. Et puis, on a une super bonne relation. Je vais vous dire qu'on rigole, mais quand ça fait du bruit, quand on a des problèmes de voisinage, ou avec des membres de la famille et le reste, est-ce que c'est facile? Ça deviendra facile quand nous comprendrons notre pauvreté spirituelle, quand nous comprendrons que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, pour te dire, ma biche, ma caille, viens dans ma présence, je vais calmer ta joie d'imposer les mains à quelqu'un. Je vais te calmer, toi qui t'énerves avec ta femme, ton mari et tes gosses, toi qui es là, et puis qui... Vous savez, cette semaine, quand on a prié, je crois que c'était vendredi matin, mais c'est marrant parce que c'est un des hommes de Dieu qui dit ça, mais... Et si on laissait l'Esprit de Dieu faire la différence? Que de vouloir nous changer les autres, que de vouloir nous faire les choses par nous-mêmes. Moi, je réalise ces temps que parfois, il vaut mieux rien dire. Il faut laisser Dieu agir. Parce que lui va le faire beaucoup mieux que moi. Parce que sinon, on imposerait les mains bien plus souvent que peut-être nous devrions le faire. Pas vous, bien entendu. Alors, mes amis,
on a besoin de réclamer sincèrement une visitation de Dieu. Et ces derniers jours, pour ma part avec Suzanne, on demande une sincère visitation de Dieu. Non pas pour qu'on parle de la cité de lumière, parce que l'orgueil des églises, c'est tout de suite, dès qu'il y a de la croissance, on veut plus de croissance, parce que on va commencer à parler de ceux que Dieu a appelés, on va commencer à parler de l'église, etc., etc. Non, nous voulons sincèrement une visitation de Dieu, parce qu'en fait compte, on a besoin ce matin de tous prendre conscience de quelque chose. C'est que si Dieu ne vient pas nous visiter, il ne se passera pas ce que l'Église primitive a connu. Est-ce qu'on peut dire amen? Et j'en ai un peu parlé à Semdassé, mais je vais en reparler ce matin. Parce que des fois, il faut revenir sur les textes bibliques. Pourquoi le Seigneur nous a demandé, eh bien cet été, de monter le niveau. Je suis en train de vous donner plusieurs explications depuis 2 dimanches. Mais j'ai réalisé ce texte que nous connaissons par cœur. C'est là le par cœur qui m'ennuie. Ésaïe 56, verset 7. L'Église, une maison de prière. Et je voudrais dire ce matin à toute l'Église, elle a perdu son statut. L'Église a perdu son statut de maison de prière. Qui n'est pas d'accord avec moi? Il y a le courage de lever la main. Nous avons perdu le statut de la maison de prière. Et la vocation de l'Église, c'était une maison de prière. Je les amènerai, c'est Dieu qui dit, je les amènerai sur ma montagne sainte. C'est bon aussi d'employer le mot, ma montagne sainte. Pardon, est-ce qu'on a vécu ce matin? Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Dans ma maison de louange et d'adoration. Non, dans ma maison de prière. Je les réjouirai. Ce matin, plusieurs sont venus avec le visage défait quand je vous ai vu ce matin louer le Seigneur. Mais, internautes, ceux qui n'y sont plus à l'église, c'est dommage pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que ce texte va me dire, je les réjouirai dans ma maison de prière. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est-à-dire que quand on va venir dans sa présence, Dieu va nous permettre de nous réjouir. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes en train de prier pour ne pas accepter le statu quo. Et c'est pour ça qu'on se réjouit. Parce qu'on n'accepte pas le statu quo. On se réjouit en espérance parce que Dieu va exaucer nos prières. On se réjouit dans sa présence parce que Dieu est Dieu. Parce qu'il va vendre ma maison à un bon prix. Le prix qu'on a demandé au Seigneur. Pourquoi Nelly a dit amen? Je sais pas, on ne s'est pas concerté. Je sais pas, ouais. Amen, alors j'ai amen. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Et je crois que c'est vraiment ce que Dieu veut retrouver aujourd'hui. Ah, des hommes d'onction, des femmes d'onction, le réveil, c'est l'action du Saint-Esprit. Non, Dieu actuellement, c'est la parole qu'on a reçue avec Suzanne cet été, c'est Dieu veut retrouver une maison de prière. Il y a eu la Covid, ok, c'est bon. Merci Seigneur, il y a moins de décès. Merci Seigneur, ça commence à baisser. Merci Seigneur pour la médecine. Merci Seigneur pour ton intervention. Est-ce qu'on peut dire amen? Merci Seigneur parce qu'on va sortir de ce fléau. Parce que l'Église va prier encore plus aujourd'hui que hier pour ça. Amen. C'est là ce que le Père veut retrouver, c'est la maison qu'il cherche. Et je voudrais dire la question, c'est qu'est-ce qu'on a fait de la maison du Seigneur? La maison de prière. Est-ce qu'on en a fait, et moi je me mets dedans aussi, est-ce qu'on en a fait un centre de sermons où tous les dimanches on balance des sermons? Et l'apôtre Jacques va dire au chapitre 1er verset 22, ne vous contentez pas d'écouter la parole, traduisez-la en actes. Alléluia, j'aime cette version. Et tous les dimanches il y a des sermons, et tous les dimanches on écoute des sermons, mais est-ce qu'on part transformé? Est-ce que ce matin, en prêchant ce que je vais continuer de prêcher, on va se remettre en question? Est-ce qu'on va être dans les actes? Mes amis, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que si on n'est pas dans les actes, nous sommes en train de nous mentir à nous-mêmes. Est-ce que vous voulez continuer à vous mentir à vous-même? Moi, j'ai pas envie de continuer à me mentir à vous-même. On a assez joué. On a voulu des réveils. Le réveil du dimanche matin, ça viendra pas. Hein. On va en parler dans quelques instants.
L'église, c'est pas qu'un espace de consommation personnelle. Ce n'est pas un espace pour, justement, pour qu'on puisse ne plus souffrir de la solitude, tant qu'à faire allons à l'église, comme ça on sera moins seul. Ce n'est pas aussi qu'un espace que pour être béni. Ce que nous avons appris avec Suzanne ces dernières années et ces derniers mois, c'est qu'en fin de compte, eh bien, mes amis, ce que nous voulons, c'est voir des hommes et des femmes être bénis, voir des hommes et des femmes être délivrés, voir des hommes et des femmes faire une rencontre avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Et non pas ce nombrilisme qui fatigue Dieu. Mais dans tout cela, eh bien, j'aimerais vous dire que, en fin de compte, eh bien, quel est le poids? Et c'est la question un peu que je voudrais poser à l'Église. Quel est le poids de prière que nous avons vraiment devant Dieu? Est-ce que nos prières ont réellement du poids? Oh, ce matin, on va appeler un responsable. Vous pouvez venir prier au micro pour que Dieu bénisse l'Église. Mais vous croyez quoi? Que le diable va trembler dans une prière de 2 minutes? Seigneur, viens bénir l'Église. Je crois qu'il va falloir qu'on comprenne qu'il y a au-delà de tout ça plus que ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Et moi, la question que je me pose, c'est quel poids l'Église a dans la prière? Bonne question, les responsables. Très bonne question. Je m'en pose plein en ce moment. C'est pour ça que ces messages-là, ils ne se préparent pas en 8 heures. Ils se passent dans la présence de Dieu. Et comme je disais, ce n'est pas le samedi soir uniquement, même si hier soir, j'y ai passé rien que 4 heures hier soir, mais et puis le matin, et puis ce matin aussi, plusieurs aussi moments, et puis dans la semaine, parce que vous êtes obligés de chercher Dieu pour savoir ce que Dieu veut nous dire en ce moment. Quel poids a la prière au milieu de nous? Quelle est notre piété? Osée chapitre 6, verset 4. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, mes amis. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a véritablement de la profondeur dans nos vies pour Dieu et pour son Église qu'il aime? Daniel, chapitre 5, verset 27, vous avez été pesés dans la balance et on vous a trouvé, cette version dit, une version qui dit léger, non, là c'est marqué, et on vous a trouvé trop léger. Est-ce qu'on veut le réveil? Vous pouvez dire Amen. Alors, s'il vous plaît, ne soyons pas tous irresponsables. Moi, ce matin, j'ai vécu personnellement un cœur à cœur avec Dieu exceptionnel, mais je sais que ce n'est rien par rapport à ce que Dieu veut faire dans l'Église. Alors, j'aimerais vous dire, c'est là que se trouve le vrai baromètre d'une vie d'Église. Ce n'est pas au culte, à la présence de l'Église le dimanche matin, où tous les pasteurs peuvent dire que le dimanche matin, il y a beaucoup de monde dans les églises. Ce n'est pas là le baromètre. C'est, y a-t-il prière ou absence de prière? Est-ce qu'on entend l'appel de Dieu à retrouver sa maison telle qu'il s'est décrit dans ce texte d'Ésaïe, 56, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Ce texte aussi où Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ces derniers temps, cet été, c'est vrai qu'avec le Covid, peut-être qu'on a oublié. Et oui, je le redis, un petit dimanche passé, j'ai pensé à Mike Bickle, qui est pasteur à Kansas City. Il a commencé donc en l'an 2000, vous vous rendez compte? Ça fait déjà 21 ans. Un centre, écoutez bien, basé sur la louange et l'intercession. Et ils en sont arrivés à ce que cela soit continuel. Et là, je dis, Seigneur, mais pourquoi ils vivent des guérisons? Pourquoi ils vivent des miracles? Pourquoi ils vivent le réveil? Pourquoi ils ont des milliers de membres dans leur église? Ah, il s'appelle Mike Bickle. Vous vous rendez compte? L'homme de Dieu, l'homme que tout le monde va voir, parce qu'il a l'onction, parce que c'est l'homme que Dieu a choisi. Non, c'est parce qu'ils ont mis en place une stratégie qui paye aujourd'hui. Et cette stratégie, c'est pas la stratégie de Mike Bickle, c'est la stratégie de la parole de Dieu, que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et non pas qu'une maison de louange et que d'adoration le dimanche matin. Un mouvement est né, et ils l'ont appelé la harpe et la coupe. Selon le texte de la Bible, Apocalypse chapitre 5 verset 8, quand il eut pris le livre, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, écoutez bien, qui sont les prières des saints. Et moi, ce texte-là m'a bouleversé cette semaine.
Qui sont les prières des saints? Elles sont où les prières aujourd'hui? Et j'aimerais vous dire que devant le trône, il y a absence de prière. Devant le trône, il n'y a pas assez de supplications de l'Église pour dire, Seigneur, ce gamin de 14 ans, il ne doit pas mourir. Oh, il ne doit pas mourir. Ces deux petits-enfants, dont, comment dire, cet éminent chirurgien, dont ces petits-enfants, eh bien, ils ne savaient pas quand on était là-bas pendant 15 jours, eh bien, s'ils allaient vivre ou pas. Et pendant tout le temps que nous étions là, tous les matins dans notre culte de 2h30, on a prié, on a crié, on a fait monter, comment dire, ces prières, alléluia, dans des coupes d'or. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ces enfants sont encore vivants. Alors, bien sûr que j'ai envie de dire malheureusement que ce n'est pas le cas pour tout. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il y a trop d'absence de prière. Et ce que je réalise ces derniers temps, c'est que bien souvent, celles et ceux qui sont le plus concernés par le besoin de la prière à cause de l'épreuve, eh bien ce sont bien souvent ceux-là qu'on ne voit que rarement dans l'Église. J'ai un problème avec ça, Dieu a un problème avec ça. Et vous savez, ce que j'ai réalisé en fin de compte cet été, c'est que la prière, c'est un moyen extraordinaire pour vraiment développer une vraie relation avec Dieu. On parlait d'intimité tout à l'heure. Parce que c'est la relation qui est le but central de la prière. Ce que Dieu désire, en fin de compte, c'est qu'on se retrouve dans sa présence pour que nous puissions simplement avoir un cœur à cœur avec lui. Non pas un monologue, mais un vrai dialogue avec lui. Amen. Luc chapitre 5, verset 15, sa renommée se répandait de plus en plus, celle de Jésus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, devant le succès, il se retirait dans les déserts. Et vous savez pourquoi il partait dans les déserts? Pour prier le Fils de Dieu qui était en train de mettre en pratique la parole d'Ésaïe, chapitre 56, verset 7. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Vous savez pourquoi? Et c'est ce que dit un homme de Dieu, j'ai étudié ça cette semaine, il disait, mais en fin de compte, je voulais savoir, mais pourquoi Jésus se retirait? L'intimité. Vous savez, on peut perdre beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Nos cheveux, par exemple, mais ne perdons pas l'intimité. Si tu perds l'intimité, si je perds l'intimité, je perds tout. Et la chose essentielle que Jésus avait besoin, devant le succès qu'il rencontrait avec les foules, c'était toujours d'avoir cette intimité, ce cœur à cœur avec le Père. C'est toujours cette histoire d'amour qui se développe, mais aussi une chose importante, mes amis, toujours donner la gloire à Dieu. Dites avec moi, toujours donner la gloire à Dieu. Et moi, je crois que quand il était dans cette intimité avec le Père, vous savez ce qu'il faisait? Il était en train de donner la gloire à Dieu, parce qu'il disait, le Père agit, moi j'agis aussi. Et quand il voyait le Père agir en lui, à travers lui, hop, il allait dans les airs, et puis tout simplement, il apportait sa reconnaissance à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? John Wesley a dit, Dieu ne fait rien, Dieu ne fait rien, si ce n'est en réponse à la prière. Et je me suis dit, mais Seigneur, nous, tous les leaders, on connaît tous ces livres et tous ces machins, mais on est fous ou quoi? Excusez-moi, on est barge ou quoi? On est insensé ou quoi? Excusez-moi, ce matin, j'ai pas envie d'employer des mots qui sont... J'ai envie de vous dire, on est barge, on est fou ou quoi? Il est en train de... Ces hommes de Dieu qui ont vécu des réveils extraordinaires, c'était des gens qui ont été utilisés en leur temps. Il dit, Dieu ne fait rien, si ce n'est en réponse à la prière. Ça veut dire que quand il ne se passe pas grand-chose, c'est parce que l'Église ne prie pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Cela aussi montre notre part de responsabilité devant Dieu. Ce que va dire Paul, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez. Connaissez votre Bible? Priez sans cesse. Dans la voiture, sous votre douche, en moto, en vélo, en canoë-kayak, en avion, dans le train, en venant à pied à l'église. Priez sans cesse. Le revivaliste Smith, je vais lire, William Ward, lorsqu'on lui demandait la raison de son ministère miraculeux, vous savez ce qu'il disait? Il citait cette parole de David. Ah, j'aime ces hommes de Dieu parce qu'il faisait toujours référence à la parole de Dieu. Oui, il vivait des choses extraordinaires. Il dit, Psaume, chapitre 4, verset 4, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux, qui aime son Dieu, qui honore son Dieu. L'Éternel entend quand je crie à lui. »
Et il avait toujours ce psaume dans la bouche. L'Éternel entend quand je crie à lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il rendait son hommage à son Dieu. Parce qu'il avait du respect pour son Dieu. Il avait compris que la prière, cette relation, cette intimité avec Dieu, c'est ce qui a fait de lui l'homme de Dieu qu'il a été. Nous ne serons jamais des hommes et des femmes de Dieu, mes amis, si ce matin, nous ne passons pas dans les actes. Et j'espère que cette semaine, il va y avoir plus que la semaine passée. Alléluia. Vous vous rendez compte, pasteur? Il faut se lever. Alléluia. Si ça change ta vie, il n'y a pas photo. Bientôt, on mettra à 4 heures du matin. Vous ne réveillez pas la nuit? Moi, je me suis réveillé toutes les heures cette nuit. Heureusement que je ne me suis pas écouté, ou sinon je me serais levé à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures. Puis à un moment donné, après 4 heures, il y a 5 heures. Il est 5 heures. Paris, Voiron s'éveille. Ah mais moi, Seigneur, je vais être guéri. Ma famille sauvée. Vous voulez pas saisir toutes ces opportunités? Hier, avec Joséphine et Suzanne, on est parti voir mon frère. Il est en ce moment, pendant quelques 15 jours, il est à Tulin, centre de rééducation. On a parlé de tout. Il était content de nous voir. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Mais... Et puis quand je l'ai ramené dans sa chambre, c'est le moment, peut-être que Suzanne, je ne sais pas, où Joséphine attendait, parle-lui. J'ai rien dit. On avait un cœur à cœur. Il était content qu'on soit là. Puis quand je l'ai monté, j'ai dit, tu sais Joseph, au mois d'octobre, il y a quelqu'un qui paye, il y a 2 fous dans l'église qui payent à boire. Alors j'ai dit, viens trincer le gosier. Et je l'ai invité. D'habitude, il aurait toujours... Je plaisante à Jérémie et Anne-Marie. Et puis je l'ai invité. Et puis j'ai senti qu'il fallait l'inviter. Parce que je l'ai senti bien, mais pas bien. Vous savez, quand vous êtes dans un fauteuil roulant, vous n'êtes pas bien. Et moi, dans mon cœur, et dans l'esprit, je dis, Seigneur, on ne va pas prier plus avec Suzanne pour montrer à tout le monde qu'on est plus spirituel que vous. Je veux le voir. Nous voulons le voir guéri. Hier, il me disait, cette main, je ne peux plus la bouger. Maintenant, il marche mieux, il fait 100 mètres. Ça. Répète, s'il te plaît. Avant, il marchait de là à là, toujours dans un fauteuil roulant. Maintenant, il est capable de marcher 100 mètres. J'ai dit, bon, mais t'as fait des progrès, Joseph? Il dit, ouais, je fais des progrès. D'accord. C'était impossible il y a quelques temps en arrière. Et puis je l'ai invité, il m'a pas dit non. Il m'a dit, bon, écoute, oui, si tout va bien, écoute, on verra, on en parlera avec Patricia. Et pourquoi pas? Ta famille, elle ne viendra pas simplement que le dimanche matin, quand il y a un pasteur qui prêche, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut la réclamer. Et puis en même temps, je ne vais pas me contenter simplement qu'ils viennent à l'église, parce que l'église doit devenir un lieu de signes, de miracles et de prodiges. Et moi, cette main, quand je la vois, qui est de plus en plus en train un peu de se déformer, je dis, Seigneur, cette main-là, pétard de schnock, au nom de Jésus. Ding! 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 Alléluia! Ce qu'on voyait dans les évangiles, le paralytique qui se levait. On a vu un paralytique se lever dans cette église. C'est ça qu'on veut. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est le moment de prier pour ta famille. C'est le moment d'intercéder. C'est le moment de dire, Seigneur, mais ça n'arrive pas. Mais ça n'arrivera jamais si ma maison ne devient pas une vraie maison de prière. Ou dans la supplication, dans les pleurs, tu n'acceptes pas le statu quo. Et vous savez, quand vous sortez d'un lieu comme celui-ci, vous laissez votre frère, vous ne pouvez pas être indifférent. Mais en même temps, vous ressortez, rempli d'espérance, parce que Dieu vous donne un message ces derniers temps. Et parce que j'ai compris que si mon frère un jour doit guérir, si un jour il doit se convertir, je ne lâcherai rien. Notre belle-sœur, elle est venue il y a 2 mois en arrière, je crois à peu près ici. On va la réinviter. Patricia, tu vas revenir dans ce lieu. Tu vas te convertir et c'est moi qui va te baptiser. Même si je dois te noyer à moitié ce jour-là, mais tu te baptiseras. Et mon frère, c'est pareil, avec un coup de pied au derrière, pas dans le baptistère. C'est mon frère. Je peux dire ce que je veux, c'est mon frère. Est-ce que vous ne voyez pas ces choses-là arriver? Moi, dans l'esprit, je les vois arriver. Et ce que tu crois arrive.
Quand on vient prier le matin ici, c'est pas pour priauter. On crie, on hurle, on invoque le nom de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel, dit Don Smith, entend quand je prie, non quand je crie à lui. Est-ce que nous avons assez de compassion pour crier par rapport à celles et ceux que nous aimons? La question de Finney à ses paroissiens. Vous savez ce qu'il disait, Finney? Ah oui, j'ai travaillé, oh là là. Avez-vous les genoux cailleux? Cailleux. C'est cailleux. J'ai cherché l'espace parce que j'ai cru que c'était cagneux. Donc cailleux. Non pas caillot, mais cailleux. Avez-vous l'esprit de prière? Et là je dis, Seigneur, mais il y a peut-être quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore expérimenté. L'esprit de prière. L'esprit de prière, quand il vous saisit, vous voulez qu'une chose, c'est vous languir. Moi je languis demain matin à 7h30 avec Suzanne. On languit. Vous savez ce que c'est que languir? Parce que je sais le bénéfice que nous allons en retirer. Quand vous savez que dans la présence de Dieu, vous allez retirer un bénéfice qui va changer votre vie et qui amène l'exaucement des prières, vous n'avez plus le choix de vous poser la question, je suis fatigué, nous on n'est jamais fatigué. Tu n'as plus ce langage-là. Quand l'esprit de prière te saisit et t'anime, c'est l'esprit de prière qui te donne de te lever et d'aller à ce rendez-vous avec lui. Amen. Une condition pour les prières exaucées, Jean 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ce matin, si ces paroles elles demeurent en vous, ça va changer votre vie. Si ces paroles ne demeurent pas en vous, j'ai la liberté de prêcher vraiment ce matin avec mon cœur. Et ce texte dit, si ces paroles elles demeurent en moi, c'est-à-dire si ces paroles je les applique, demandez ce que vous voudrez. Waouh! Attends Seigneur, je n'ai pas entendu. Je peux te demander ce que je veux? Waouh! Je vais venir à l'église. C'est marqué, oui ou non? Cela vous sera accordé. Mais si vous demeurez en moi, si vous appliquez tout ce que votre pasteur est en train de vous prêcher ce matin, si nous passons aux actes et non pas simplement à l'écoute d'un message, et combien de prières sont vaines et sans exaucement? Je vais aller plus loin parce que je vais terminer pour 11h30. Un serviteur de Dieu disait, on priait pendant des nuits entières. Non pas parce que quelqu'un nous avait dit qu'il fallait le faire, comme votre pasteur vous exhorte à le faire. Il dit, mais parce que nous en avions envie. Quand l'esprit de prière descend sur un homme et sur une femme, il n'y a plus besoin de dire à l'église, venez à la réunion de prière. C'est l'esprit qui va le produire. Est-ce qu'on peut dire amen? Il dit, nous ayons faim de Dieu. Nos rencontres avec Dieu duraient nuit et jour. Il dit, pendant des semaines. Mais comment il faisait? Mais comment il faisait? L'esprit de prière. Tout ce qui n'était pas d'une importance vitale, il va dire, tout ça, ça a été mis de côté. J'aimerais des fois dire à l'église, s'il vous plaît, ce qui n'est pas vital, mettez-le de côté parce que ça vous bouffe la vie. Et le temps que ces choses vous bouffent la vie, vous n'êtes pas en train de vivre le présentiel avec Dieu. Est-ce que je peux vous le redire encore une fois, au risque de me faire lapider, lapider? Tout ce qui n'est pas d'une importance vitale, mettez-le de côté. Je vais vous donner un témoignage. Il y a des années en arrière, on a vécu quelque chose de fort pendant les vacances. Et puis, pendant 2 ans, je n'ai pas regardé la télé. Le soir, les films. 2 ans. Et puis, il y a un an de ça, j'ai repris la télé. Et tous les soirs, je regardais comment dire la télé. Puis, à un moment donné, je me suis dit, Louis, on n'est pas contre la télé. Mais je me suis dit, tout ce temps que tu passes à regarder, tu n'es pas en train de passer du temps dans l'intimité avec Dieu et puis étudier la parole et le reste. Et depuis qu'on est rentré de vacances, je regarde que le dimanche soir, le film du dimanche soir. Et toute la semaine, je rentre à la maison, j'écoute des chants de louange, je travaille la parole de Dieu, je suis en train de me faire un bien énorme. On n'est pas pollué avec des films où on voit des choses que des fois il vaudrait mieux
zapper ou arrêter la télé. Et puis vous êtes en train de vous nourrir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Et il dit, le Seigneur était notre nourriture. Je voudrais terminer ce sermon, dire s'il vous plaît. S'il vous plaît, le Seigneur était notre nourriture et pendant des heures nous chantions. La promesse du réveil, écoutez bien, est toujours conditionnelle. Et ce texte que nous connaissons tous, même les leaders et nous-mêmes, on le connaît tellement qu'on le recite, je dirais, à tout va. 2 Chroniques 7,14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Et en plus c'est marqué, et je guérirai son pays. Il est guéri, notre pays? Ouais, mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, les leaders? Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je me suis un peu posé la question, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a mis en pratique ces choses-là? Est-ce qu'on a mis en pratique ces choses-là? Et vraiment, je crois que je voudrais terminer en disant, ça je le partagerai dimanche prochain, le réveil n'est jamais bon marché. Écoutez-moi bien, le réveil, c'est jamais bon marché. Le réveil du pays de Galles, quand Evan Roberts a obéi à l'appel de Dieu, il nous a dit qu'il va regrouper quelques jeunes dans sa ville. Et puis ce texte que j'ai pas dit tout à l'heure, Zacharie 4, ce n'est ni par ta puissance, ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. Et puis il nous a dit que l'Esprit de Dieu s'est mis à travailler le cœur de ces jeunes. Il y a eu beaucoup de louanges, écoutez bien, de larmes, des prières, et même jusqu'à minuit. Le lendemain, écoutez bien, l'église était bondée. Comme par hasard, l'église était bondée. Ah, le hasard fait bien les choses. L'église était bondée. Cette réunion ne s'arrêtera pas. Il paraît qu'elle a continué jour et nuit pendant plusieurs mois. Il n'y a que l'Esprit qui peut faire ça. Il n'y a que l'Esprit qui peut faire ça. Et puis il nous est dit que eh bien, des mineurs qui blasphémaient, ils ont été convaincus par le Saint-Esprit. Et puis ils tombaient à genoux, ils imploraient la miséricorde de Dieu. Et puis je termine en disant, l'appel d'Evan Roberts était fondé sur 3 bases. C'est bon d'étudier, ça prend du temps, et c'est bon de savoir un peu ce que ces hommes ils ont vécu. Ah non, pas la gloriole, là. Mais pourquoi ils en sont arrivés là? 1, obéir au Saint-Esprit. 2, être rempli du Saint-Esprit. Et il dit, ne pas attrister le Saint-Esprit par la désobéissance. Et vous savez ce qu'il dit? J'ai vécu le réveil, mais il dit, écoutez-moi bien, il a prié pendant 12 ans avant de vivre ce qu'il a vécu. Et il dit, la prière est sans aucun doute la clé numéro 1, il dit non pas numéro 2, il dit, la prière est sans aucun doute la clé numéro 1 du réveil. Et il reprend ce texte, si mon peuple s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. J'arrête là. Relisez ce texte, je l'ai lu toute la semaine, et là, la réponse est là. Alors, Église, la Cité de Lumière, on vous a parlé d'une journée de prière, 1 heure, à 2, inscrivez-vous, 1 heure c'est quoi? Vous allez vous faire un bien énorme. Choisissez l'heure que vous voulez. Le lundi, le mardi, le jeudi matin à 9h30, le vendredi matin, lundi, mardi, vendredi matin, 7h30, nous sommes là. Jeudi matin, c'est 9h30, et le dimanche matin, c'est ouvert. Ce matin, j'étais content parce qu'à 8h avec Suzanne, 8h10, quelques-uns sont venus nous rejoindre. Comme par hasard, ceux qui étaient avec nous cet été en vacances. Ouais, mais quand vous passez plus de 15 jours tous les matins, 2h30, quand l'esprit de prière descend sur vous, vous n'avez plus envie qu'il puisse s'interrompre. Alors plutôt que de vous soucier de votre famille, vos parents et tout ce que vous voulez, apportez-les devant le trône. Faites monter ces prières. Et puis ça va monter comme des parfums. Et puis Dieu va comment dire, les honorer. Il va les accueillir. Et ça va changer nos vies. Je ne vais pas m'excuser d'avoir prêché ce que j'ai prêché ce matin. Mon désir, c'est de voir ma famille se convertir entièrement. Mon désir, c'est de voir vos familles se convertir entièrement. Notre désir, c'est voir cette ville être sauvée. C'est voir cette jeunesse sortir de là où ils en sont aujourd'hui. C'est voir la gloire de Dieu. Voulez-vous lever, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez vous lever, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez vous lever?
Est-ce que nous voulons demander au Seigneur de nous accorder cette vraie pauvreté spirituelle et de prendre conscience que notre besoin doit être peut-être supérieur à ce que peut-être nous aspirons à une société où on attend tout de la société et on n'attend plus rien de Dieu. Moi, je veux plus attendre de Dieu que d'attendre de cette société. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Et vous savez pourquoi on est déçu? Parce que cette société ne pourra jamais vous donner ce que Dieu seul est capable de nous donner pour un réel épanouissement. On peut dire Amen? Fermez vos yeux pendant quelques instants. Saint-Esprit, viens. Tu m'as donné cette parole. Le Saint-Esprit, quand il viendrait, il convaincra de péché, de justice et de jugement. Lui le ferait. Ce matin, tu sais, Seigneur, que c'est à ma manière à moi, avec mon cœur à moi, avec ce que je suis, sans fioriture, que j'ai parlé avec mon cœur et je crois avec le tien. Seigneur, c'est le temps des actes. C'est le temps de la visitation, tu nous l'as dit avant qu'on parte en vacances. C'est le temps où tu veux faire des choses extraordinaires. Et Seigneur, on ne veut pas passer à côté. Alors qu'au travers de cette Sainte Seine, ce qui va se passer dans quelques instants, Seigneur, viens toucher nos vies. Et que ce matin, on arrête de se mentir. On arrête de toujours mettre en avant nos fatigues et le reste. Et Seigneur, on ne veut plus laisser le terrain à l'ennemi. Et nous, Seigneur, on a décidé avec Suzanne, et nous espérons avec vous, dans tous ces temps qu'on aura, bientôt on aura aussi un vendredi soir, aussi une réunion de prière. Alléluia, ça sera, on ne reprendra plus les réunions de prière, je tiens à vous le dire. Je parle tous les vendredis soirs, mais de temps en temps, on va mener des actions. Et j'espère de tout mon cœur que ce que vous aurez entendu ce matin, que l'Esprit de Dieu vous convainc, nous convainc. Et nous aussi, on a besoin encore d'être convaincus avec Suzanne. Que leur Seigneur est en ta main. Et s'il te plaît, fais-nous la grâce, dans une vraie humilité, non pas de vouloir changer l'autre, mais changer soi-même. Non pas à vouloir à ce que les autres comprennent, mais que nous puissions comprendre nous-mêmes. Père, pardonne-nous encore, s'il te plaît, d'être si léger. Et ce matin, Seigneur, tu nous as tellement bénis. Seigneur, je suis ce matin bouleversé parce que je me dis, mais tu es tellement bon. Si tu n'avais pas été bon ce matin, on n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu. Mais Seigneur, en même temps aussi, tu veux nous amener aussi devant nos choix, nos responsabilités. Oui, ce matin, on a besoin de toi. Et s'il te plaît, Seigneur, étends ta main. Parce que, Seigneur, on a besoin d'être réveillé par le Saint-Esprit.